Rockefeller est certainement l'un des noms les plus connus au monde et les rumeurs autour de sa fortune, ou plutôt de la fortune du clan Rockefeller, sont innombrables. Une chose peut en tout cas être considérée comme certaine. Les estimations officielles de la richesse des Rockefeller sont très certainement sous-évaluées. Les Rockefeller ont montré très tôt une aptitude à utiliser les crises mondiales à leur avantage. Ils entretiennent des relations avec les plus grandes familles de la haute finance, comme le puissant groupe financier BlackRock, et avec d'autres personnes influentes sur la planète, Henry Kissinger, Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Ted Turner et Michael Bloomberg ne sont que quelques-uns des noms de cette liste prestigieuse. Ce documentaire de CLA TV présente des recherches approfondies sur le réseau mondial de la dynastie Rockefeller. Aidez-nous à apporter cette émission dans le monde entier. Rockefeller est certainement l'un des noms les plus connus au monde, et les rumeurs autour de sa fortune, ou plutôt de la fortune du clan Rockefeller, sont innombrables. Une chose peut en tout cas être considérée comme certaine, les estimations officielles de la richesse des Rockefeller sont très certainement sous-évaluées. C'est par ces mots que débute le chapitre Rockefeller Foundation du livre Inside Corona. L'auteur Thomas Roper y démontre que la fondation Rockefeller exerce encore aujourd'hui une influence essentielle sur les événements mondiaux. Même si les médias mainstream ne parlent guère des Rockefeller aujourd'hui, leur influence sur la politique, les ONG et les médias ne doit pas être sous-estimée. CLA TV a résumé pour vous les recherches de Roper et les a complétées par ses propres recherches sur l'histoire et les réseaux mondiaux de la dynastie Rockefeller. Quelle est la richesse des Rockefeller aujourd'hui? John Davidson Rockefeller Sr., le fondateur de la dynastie Rockefeller, a construit au XIXe siècle l'empire pétrolier Standard Oil Company, qui avait pratiquement le monopole du pétrole aux États-Unis au début du XXe siècle. Considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire, il a pris sa retraite avec une fortune d'environ 900 millions de dollars. Cette fortune correspondrait à une valeur actuelle de 300 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, selon les médias officiels, le clan ne fait même plus partie des 600 familles les plus riches du monde. Au lieu d'augmenter leur fortune en 100 ans, leur richesse n'aurait cessé de diminuer. Mais comment cela est-il possible? Roper écrit dans son livre « Il est extrêmement difficile d'estimer correctement la fortune du clan, car ils sont de véritables maîtres dans l'art de dissimuler leur patrimoine. » Les descendants du puissant entrepreneur américain John D. Rockefeller ne savaient-ils pas gérer l'argent? David Rockefeller, petit-fils de John D. Rockefeller Sr., est probablement la figure la plus connue et la plus importante de la famille Rockefeller. Jusqu'à sa mort en 2017, il a tenu le sceptre de la dynastie familiale et a eu une grande influence sur la politique internationale. On peut supposer qu'il a habilement consolidé le pouvoir de la famille plutôt que de le détruire. Il était considéré comme le banquier mondial à côté des Rothschild. En 1960, il a pris la tête de la Chase Manhattan Bank. Au milieu des années 1970, elle est devenue la troisième plus grande banque du monde. En 2000, la Chase Manhattan Bank, contrôlée par David Rockefeller, a fusionné avec la banque de la famille Morgan pour donner naissance à l'actuelle JP Morgan Chase. Elle est la plus grande banque américaine et selon le magazine économique Forbes, la quatrième plus grande entreprise cotée en bourse en 2022. La famille Rockefeller et la famille Morgan étaient déjà en contact depuis le début du XXe siècle au moins. En résumé, les Rockefeller entretiennent des relations avec les principales familles de la haute finance. Par exemple, également avec le groupe financier le plus puissant BlackRock. BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs mondial avec 10 000 milliards de dollars américains sous gestion en janvier 2020. Pour ne citer qu'un exemple, David Rockefeller a organisé en 2016 un déjeuner en l'honneur de Larry Fink. Larry Fink est le fondateur, le président et le PDG de BlackRock. Comme l'écrivait à l'époque le New York Post, d'autres amis importants issus des milieux de la haute finance étaient présents à cette cérémonie. Ces liens montrent à eux seuls que les descendants de John D. Rockefeller n'ont pas seulement une bonne maîtrise de la finance,
mais qu'ils sont également en contact avec les gestionnaires de fortune les plus puissants et les plus respectés. Comment les Rockefeller sont-ils devenus riches? La famille Rockefeller est originaire d'une colonie allemande appelée Rockfeld, dont le territoire fait partie de l'actuel district de Neuwied, en Rhénanie-Palatinat. La famille a émigré en Amérique au XVIIIe siècle. Ils ne sont devenus célèbres que grâce à l'entrepreneur John D. Rockefeller et à son frère William, qui ont construit l'empire pétrolier Standard Oil Company au XIXe siècle, ce qui leur a permis d'avoir pratiquement le monopole du pétrole aux États-Unis au début du XXe siècle. Rockefeller pouvait déterminer le prix du pétrole à sa guise et accumuler argent et pouvoir. Le candidat à la présidence, Theodore Roosevelt, a donc promis, s'il était élu, d'agir contre le monopole de Rockefeller. Le 15 mai 1911, la Cour suprême des États-Unis a ordonné le démembrement de l'entreprise, ce qui a entraîné une baisse significative du cours de l'action. La Standard Oil a été divisée en 34 petits groupes. Pensant que le cours des actions allait se redresser, Rockefeller a racheté les paquets d'actions des différentes entreprises. Selon des estimations prudentes, il a gagné 200 millions de dollars lors de la hausse ultérieure du cours de la bourse, ce qui correspondait en 1901 à une valeur actuelle d'environ 7,3 milliards de dollars. Le démantèlement de la Standard Oil a donné naissance à pratiquement tous les groupes pétroliers actuels des États-Unis. Comme l'ont rapporté NTV et d'autres médias en 2016, les fondations Rockefeller se seraient séparées de leurs investissements dans les combustibles fossiles en raison de la menace du changement climatique. Selon Roper, il n'existe toutefois aucune preuve d'une séparation des actions à grande échelle. Une chose est sûre, l'ancienne séparation du groupe a permis aux Rockefeller d'accroître encore leur pouvoir et d'amasser de nouvelles fortunes. Quelle est la stratégie des Rockefeller? Henry Kissinger, l'ancien ministre américain des Affaires étrangères, a résumé dans les années 1970 la stratégie globale de David Rockefeller de la manière suivante. Quand on contrôle le pétrole, on contrôle des nations entières. Quand on contrôle la nourriture, on contrôle les gens. Quand on contrôle l'argent, on contrôle le monde entier. La dynastie Rockefeller avait déjà démontré sa capacité à exploiter les crises mondiales à son avantage. Par exemple, les Rockefeller ont su tirer profit de la crise économique mondiale des années 1970, dominée par une crise pétrolière, pour étendre leur pouvoir et leur influence. Jusqu'en 1971, le dollar était une monnaie couverte d'or et par conséquent très influente. En 1971, le président américain de l'époque, Richard Nixon, a mis fin à cet étalon hors du dollar et le système financier actuel, également appelé fiat money, était né. Afin de maintenir la domination des États-Unis, qui a toujours reposé sur le dollar, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Henry Kissinger, sous l'influence des Rockefeller, a négocié avec l'Arabie saoudite ce qu'on appelle le pétrodollar ou le dollar OPEP, ce qui fait que le pétrole n'est quasiment plus vendu sur le marché mondial que contre des dollars. Le monde fut dès lors contraint d'acheter d'énormes quantités de dollars pour pouvoir payer les importations de pétrole. Étant donné que le monde a un grand besoin de pétrole depuis des décennies, cela renforce énormément non seulement la devise dollar et donc l'influence des États-Unis, mais aussi le réseau des sociétés pétrolières et bancaires Rockefeller, qui deviennent ainsi des géants et gagnent énormément en influence et en pouvoir. Comment les Rockefeller arrivent-ils à avoir une longueur d'avance sur l'histoire mondiale? Les Rockefeller ne travaillent pas seulement avec d'autres soi-disant conseillers philanthropes, ils entretiennent également des relations avec d'autres personnes puissantes sur ce globe. Henry Kissinger, Bill Gates, John Soros, Warren Buffett, Ted Turner et Michael Bloomberg, pour n'en citer que quelques-unes. En outre, ils sont et ont été les pères fondateurs ainsi que les membres de divers clubs d'élite et de think tanks. Par exemple, David Rockefeller a fondé en 1973 la Commission trilatérale, un groupe de réflexion qui sert aux échanges entre les élites d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et du Japon. Les Rockefeller sont également liés au Council on Foreign Relations, CFR, considéré comme l'un des think tanks les plus puissants au monde.
Plusieurs Rockefeller ont été et sont toujours membres du CFR. Selon le site web du CFR, les compagnies pétrolières ExxonMobil et Chevron ainsi que la banque JP Morgan Chase font partie des principaux sponsors du CFR. Les Rockefeller sont également connus pour être membres de la fondation The 1001, A Nature Trust. Celle-ci contrôle la WWF. Godfrey Rockefeller a même été fondateur et membre du conseil d'administration du WWF pendant de nombreuses années. Non seulement en nouant et en entretenant d'importantes relations internationales, mais aussi en se mariant avec les familles d'élite les plus diverses du secteur financier, les Rockefeller occupent une position particulière dans les affaires mondiales. Quelle est l'importance de la Fondation Rockefeller de nos jours ? L'influence mondiale de la Fondation Rockefeller s'est révélée plus importante que jamais pendant la pandémie du Covid. Des sources indiquent que la Fondation Rockefeller travaillait déjà en 2010 sur un document de 50 pages contenant 4 scénarios d'avenir, l'un d'eux étant un scénario de pandémie intitulé Lockstep, qui ressemble étonnamment à la pandémie Covid-19. Il décrit un monde dans lequel les gouvernements autoritaires restreignent les droits et les activités de la société civile par un contrôle strict, comme par exemple la fermeture des frontières, l'arrêt de l'économie et une technologie de pointe sous la forme de passeports biométriques et de traçage des contacts. Se pourrait-il que des acteurs importants comme la Fondation Rockefeller aient planifié depuis des années une pandémie anxiogène ? Il n'est pas possible de répondre définitivement à cette question. Cependant, un fait passionnant en rapport avec le Covid-19 est que la Fondation Rockefeller a financé la création en 1916 de l'école Johns Hopkins d'hygiène et de santé publique. C'est l'institution qui a co-organisé l'événement 201 et qui a fourni aux médias du monde entier le nombre quotidien de décès et d'infections liés au Covid. En 2017, la Fondation Rockefeller a également fourni un financement de départ pour ID 2020, une initiative visant à fournir à chaque citoyen du monde une identité biométrique lisible à l'échelle mondiale d'ici 2030. Les partenaires de ce projet sont Microsoft, l'Alliance pour la vaccination Gavi et Accenture. Accenture est l'un des plus grands prestataires de services au monde dans le domaine du conseil en gestion et en stratégie. Accenture est notamment connu pour sa collaboration avec le Forum économique mondial FEM. Quel est le but de la dynastie Rockefeller avec ses stratégies ? L'objectif sans doute le plus important de son empire familial a été révélé par David Rockefeller lors de la conférence Bilderberg de 1991 à Baden-Baden. Nous sommes au bord d'un bouleversement mondial. Tout ce qu'il faudrait, c'est une crise de grande ampleur et les nations approuveront le nouvel ordre mondial. Les descriptions de repères confirment cette affirmation et indiquent que la Fondation Rockefeller n'a jamais renoncé à sa position de force mondiale et qu'elle influence encore aujourd'hui les événements mondiaux. C'est pourquoi il est important, dans toutes les crises mondiales, de rechercher à qui elles profitent réellement et quels fonds circulent ou ont circulé.